Salam. Utilisation de la calculatrice pour déterminer, exprimer x second. Bon, dans les niveaux assez importants, on va utiliser directement la calculatrice pour déterminer, exprimer x second. Et surtout en sciences physiques, par exemple, sciences techniques, mécaniques, etc. Dans le cas où on se trouve dans une situation de second degré, et surtout lorsque A avec virgule, le B avec virgule, etc., le C, etc. Donc, on ne va pas trouver, nous, seulement le résultat, on ne va pas calculer delta, etc. Donc, on va utiliser la calculatrice pour nous donner les valeurs, même s'ils ne sont pas des valeurs exactes, ce sont des valeurs approchées. Alors, regardons comment utiliser la calculatrice. Voilà, c'est ça, la calculatrice. Bon, c'est celle-là, la nouvelle, hein. Ça, une ancienne. Bon, exemple d'équation, c'est celle-là. On a A, on a B, on a C. Tout d'abord, on a la touche mode. On appuie sur la touche mode. Lorsqu'on appuie sur la touche mode, alors on va chercher équation. Équation dans cette calculatrice 4. Dans celle-là, 2. Donc, mode, équation. Puis, on va appuyer sur la touche 2. 2, c'est-à-dire second degré, deuxième degré. Donc, mode, équation 2. Dans ce cas, la calculatrice va nous demander de donner A. On donne A. On donne A égale à 2. Puis, on appuie sur égal pour passer le curseur vers B. Alors, il nous demande de donner B. B égale à moins 8. Attention, moins 8. Attention, le moins. Le moins, c'est pas par la touche moins normale. Non, par le moins entre parenthèses ou par le plus ou moins. C'est pas par le moins normal. Non. Moins 8. Puis, on appuie sur égal. Il nous demande de déterminer C. Puis, il va nous donner directement x1 et x2. D'accord? Donc, la calculatrice va répondre à cette question. Donc, mode, équation, puis 2. Il faut toucher 2 après. Mode, équation, puis 2. D'accord? Pour qu'il nous donne, il demande A, B et C, etc. Et puis, il va nous répondre à cette situation. Alors, traitons une situation telle que, essayez avec la machine, A égale à 3, B égale à 1, C est égal à moins 10. Alors, la machine va nous donner comme ça. X1 égale 1,666. Donc, ce n'est pas décimal, c'est un rationnel. X2 est égal à moins 2. Alors, ici, en physique, bon, c'est pas grave, 1,66, 1,67. Mais en mathématiques, on doit l'écrire 5 sur 3. Alors, est-ce que vous contentez, vous vous rendez compte de 5 sur 3? Ah, c'est un peu difficile. Un jour, 1,41, c'est racine de 2, 0,866, c'est racine 3 sur 2. Je crois que c'est pas facile. Dans ce cas, on va utiliser la somme ou le produit. Le produit, par exemple, x' fois x second, x1 fois x2 est égal à C sur A. x1, c'est l'inconnu, x2, c'est moins 2, est égal à C, moins 10, sur A sur 3. Dans ce cas, x1 est égal à 10 sur 3 sur moins 2. Moins 10 sur 3 sur 2. Alors, après simplification, 10 sur 2, ça fait 5 tiers. Et comme ça, on trouve l'autre solution. Alors, traitons un deuxième exemple. Attention à cet exemple. Attention. Dans le cas, par exemple, A égale à 1, B égale à 1, C égale à 1. Si on calcule delta, on trouve delta négatif. S dans R égale l'ensemble vide. Mais la machine, la calculatrice, n'affiche pas l'ensemble vide. Attention ici. Alors, regardez qu'est-ce qu'elle va afficher. Dans le cas où delta est négatif, elle va afficher plus ou moins. Elle va afficher une lettre I. Ce n'est pas une lettre, c'est un nombre complexe. C'est un nombre complexe. Donc, elle va résoudre c'est pas dans R, c'est dans l'ensemble des nombres complexes. Voilà. Donc, ici, lorsque vous regardez celui-là, directement, vous dites S dans R égale l'ensemble vide. L'autre calculatrice, attention ici, l'autre calculatrice, elle met XY dans le coin haut gauche. XY, attention, les anciennes. Hein? Et celle-là, elle a affiché X1. Cette calculatrice, elle affiche une seule solution, elle n'affiche pas deux solutions.
Elle affiche une solution, puis vous mettez égal. Vous appuyez sur égal pour donner l'autre solution. D'accord? Égal pour donner l'autre solution. Et elle va vous écrire la même solution en moins 0,5. Même si vous appuyez sur égal, elle va écrire x2 égale moins 0,5. Attention sur xy. Attention sur xy. Lorsqu'elle affiche xy, c'est que delta est négatif. S dans R égale à l'ensemble vide. C'est tout pour cette vidéo. Alors, la prochaine vidéo, on va traiter des exercices sur l'équation du second degré. Salam.